Dans une de mes vidéos que je vous mets ici, j'explique que l'être humain cherche à tout prix à éviter la souffrance et à rechercher le plaisir le plus possible, ce qui est tout à fait normal. Lorsqu'on ressent une émotion douloureuse, on cherche tous les moyens possibles pour s'en débarrasser ou au pire l'atténuer sans tenir compte des conséquences que ça pourrait avoir sur du moyen ou long terme. C'est ce qui fait par exemple que le fumeur qui se sent stressé préfère la gratification immédiate de la cigarette plutôt que de faire face à ses émotions, tout en sachant qu'en faisant ça, il est en train de détruire sa santé. Comme on veut éviter le plus possible la souffrance, on a tendance à mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes de défense qui peuvent prendre plein de formes différentes, qui vont effectivement nous apaiser un peu sur le moment, mais qui permettent pas à la souffrance de se dissiper totalement. Ça vient juste l'étouffer et l'anesthésier. Mais ce qui est encore plus embêtant, c'est que plus on cherche à éviter la souffrance et plus on souffre. Alors petite parenthèse, mais par souffrance, j'entends aussi bien la douleur physique que la douleur émotionnelle. Ce serait exactement la même chose pour la douleur physique. Mais en réalité, ce qui nous fait souffrir, c'est pas la souffrance en elle-même, mais c'est le fait de lui résister. Christine Neff, qui est une chercheuse en psychologie aux États-Unis, elle donne dans son livre S'aimer une équation que j'aime beaucoup et qui est la suivante. Souffrance égale douleur fois résistance. C'est parce qu'on résiste à la douleur qu'on souffre, ou plutôt qu'on souffre davantage. C'est entre autres parce qu'on résiste à nos émotions douloureuses qu'on se crée des dépressions par exemple. Souvent, ce qui se passe avec les dépressions, c'est qu'on a été confronté à un ou plusieurs événements difficiles, ça peut même être une accumulation de plein de choses, mais on n'a pas suffisamment pris ou eu le temps d'être mal. Il arrive même que certaines personnes, dans ces moments-là, essayent de tout faire pour rester positives, et j'en parle dans cette vidéo. Vouloir rester positif alors qu'on n'est vraiment pas bien, c'est tout simplement une fuite de la réalité. Mais heureusement, le corps est extrêmement bien fait, on peut pas le berner bien longtemps, c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, il va nous ramener à la réalité en nous poussant à faire face à nos émotions. En résistant à la douleur, en l'empêchant d'être là et en essayant de se débarrasser d'elle, c'est comme si on essayait de se débarrasser d'une partie de nous. J'aime bien dire que c'est comme si on essayait de se débarrasser de notre bras en se disant ce truc-là, c'est pas mon bras. Sauf que qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou non, ce truc-là, c'est quand même notre bras. C'est exactement pareil pour nos émotions, elles font partie de nous. On peut pas se débarrasser d'elles comme ça. Et tant qu'on ne veut pas reconnaître ça, tant qu'on leur résiste, elles vont tout faire pour se faire entendre. Donc plus on résiste à la souffrance et plus on se sent mal. Et c'est pour ça qu'il est important d'arrêter de lui résister le plus rapidement possible. Et donc vous vous demandez peut-être comment on fait pour ça. C'est tout simple, c'est lorsqu'on est prêt à s'y ouvrir totalement. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à la fuir, à lutter ou à se détourner d'elle, mais qu'au contraire on fait comme volte-face à l'intérieur. C'est l'observer, se rapprocher d'elle et plonger complètement dedans. C'est se laisser entièrement envahir par elle, la laisser nous traverser et circuler dans toutes les fibres de notre corps. Comme si vous la laissiez vous consumer et que vous vous abandonniez en elle, jusqu'à ce qu'elle se dissipe totalement. Et il est tout à fait possible que la souffrance revienne, et si c'est le cas, il faudra recommencer autant de fois que nécessaire. Carl Jung disait déjà « tout ce à quoi on résiste persiste », tout ce qu'on embrasse se dissipe. Franchement, je vous le dis, c'est pas du tout cool à vivre, mais il vaut mieux souffrir une bonne fois pour toutes, même si oui, ce sera pas du tout agréable pour vous, mais ce sera moins pire que si vous attendiez. Parce qu'avec le temps, vous pouvez être sûr que ça va vite empirer et que ça va être encore plus difficile. Plus vous allez attendre avant de faire face à vos émotions et plus elles vont devenir puissantes. Ce sera comme une plaie qui va s'infecter parce qu'on aura trop attendu avant de s'occuper d'elle. Donc honnêtement, le plus tôt vous y ferez face et le mieux ce sera. Il y a des personnes qui peuvent mettre toute une vie avant d'oser le faire. Peut-être même qu'il y en a qui ne le feront jamais. Mais ces personnes se sentiront jamais vraiment bien dans leur vie. Et c'est bien dommage pour elles parce qu'en résistant à la douleur, elles se privent de plein de choses. Pour moi, s'ouvrir à la souffrance, c'est s'ouvrir à la vie. Ressentir la souffrance, c'est être vivant. Pour moi, le but de la vie, c'est pas d'être toujours heureux ou que tout soit parfait, mais c'est de vivre pleinement autant les moments joyeux que les moments difficiles. Et c'est ça qui la rend si belle, c'est le contraste. Et d'ailleurs, de manière simplifiée, les personnes qui ont confiance en elles, c'est des personnes qui acceptent potentiellement de souffrir. Par exemple, ils vont vouloir aborder une personne, tout de suite ils vont se dire peut-être qu'elle va me rejeter, c'est pas grave, j'y vais quand même et je suis prêt à faire face à cette éventualité. Et si effectivement ils se font rejeter, ça va quand même les piquer un peu sur le moment, mais ils vont s'en remettre beaucoup plus rapidement et surtout ça va pas les empêcher d'aller aborder une autre personne. Pareil pour ceux qui, décident de plaquer leur job pour ouvrir leur entreprise, ils acceptent
tous les risques que ça implique, même si ça veut dire qu'ils vont se retrouver dans une situation financière délicate, ils sont prêts à y faire face. Du coup, si je devais donner ma définition de la confiance en soi, je dirais que c'est savoir accepter les risques. Dans la même idée, les personnes qui sont les plus épanouies dans leur vie, c'est pas les personnes qui sont tout le temps heureuses, mais c'est des personnes qui acceptent les émotions négatives. Elles savent qu'il y aura des moments beaucoup plus difficiles que d'autres, qu'il y aura des fois où elles seront moins en forme, mais que ce sera ok. C'est pour ça que je dirais maintenant que ma définition du bonheur, c'est de savoir accepter le négatif. Et je vais même aller encore un peu plus loin en disant que s'ouvrir à la souffrance, c'est s'ouvrir à l'amour. Alors je sais, ça fait un peu perché, un peu fleur bleue, mais je vais vous donner un exemple et je pense que vous allez comprendre ce que j'entends par là. Par exemple, quand on sort d'une rupture amoureuse, ce qu'on a tendance à faire ensuite, c'est qu'on se ferme à l'amour, ce qui est tout à fait normal. Mais pourquoi on fait ça? Eh bien tout simplement parce qu'on a peur de souffrir à nouveau. Alors on se protège comme on peut et on vient mettre comme une carapace sur notre cœur. Mais en faisant ça, on se coupe autant des choses douloureuses que des choses plus agréables. Et c'est parfois un long processus avant qu'on arrive de nouveau à ouvrir notre cœur à quelqu'un d'autre. Et notre cœur s'ouvrira à nouveau lorsqu'on sera prêt à prendre le risque de potentiellement souffrir. Heureusement, ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais on accepte que ça puisse être une possibilité. On se dit que le risque en vaut la chandelle, que même si cette nouvelle histoire, elle va peut-être pas se passer comme on le voudrait, ou qu'elle va peut-être se terminer un jour, on se dit que ça vaut quand même le coup de la vivre. Alors on s'ouvre à la souffrance et donc on s'ouvre à l'amour. D'autant plus que s'ouvrir à la souffrance, et en particulier à la partie de nous qui souffre, c'est faire preuve de compassion, c'est de l'amour de soi. Un amour qui accepte tout sans exception et sans jugement, y compris la partie de nous qui cherche à rejeter la souffrance. Bon alors, si on résume maintenant tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Déjà, c'est que résister à la souffrance, c'est précisément ce qui nous fait souffrir. Et si vous en avez marre de souffrir, c'est là qu'il est important que vous vous autorisiez à ressentir ce qui vous fait mal. C'est le paradoxe, quand vous autorisez des pensées ou des émotions à être là, elles vont se dissiper naturellement. Mais quand vous ne voulez pas que ces pensées ou ces émotions soient là et que vous essayez de les contrôler, alors vous êtes en train de leur résister. Et c'est donc cette résistance qui vous fait souffrir. Et pour arrêter de leur résister, je vais vous dire un peu plus concrètement comment vous allez pouvoir vous y prendre pour ça. Dans l'idée, c'est très simple, il suffit de se poser, de repenser à ce qui vous fait souffrir, de laisser les pensées et les émotions être là et d'y plonger totalement dedans. C'est comme si vous vous mettiez en face d'elles, que vous ouvriez grand les bras et que vous les invitiez à venir en leur disant « Venez, j'ai plus peur de vous, donnez tout ce que vous avez. » Et laissez-les vous traverser totalement. Vous devez être prêt à ce que l'intensité des émotions augmente et la laisser aller à son maximum. Et je vous assure que naturellement, et peut-être même beaucoup plus rapidement que ce que vous aviez imaginé, ça va finir par s'apaiser. Ce sera le calme après la tempête. Vous allez vous sentir épuisé, complètement vidé, et c'est comme ça qu'on traverse une émotion. Et comme je l'ai dit, vous devez le faire autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'elle se dissipe totalement. Et je suis sûre qu'à ce moment-là, vous pourrez de nouveau commencer à avancer dans votre vie. À titre personnel, à chaque fois que j'ai fait cet exercice, ma vie changeait par la suite à une allure hallucinante. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, ça fait partie des plus belles expériences de ma vie. Mais vraiment. Et c'est d'ailleurs un peu ce que j'ai voulu représenter sur la couverture de mon livre. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.